Et nous en venons au grand format de cette édition. Pour plus d'inclusivité dans la construction des Mali nouveaux, les autorités de la transition ont pris plusieurs mesures pour une plus grande implication de toutes les couches sociales du pays. Parmi ces mesures, l'adoption des décrets par le président de la transition qui consacre 15% des intégrations dans la fonction publique aux personnes vivant avec un handicap. Par voie de concours, cette mesure a permis aujourd'hui d'ouvrir des opportunités aux personnes en situation de handicap et favoriser leur insertion sociale. Mamadou Fane, reportage. La Constitution du Mali du 22 juillet 2023 garantit le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l'enfant et de la personne vivant avec un handicap. C'est dans cette optique qu'un décret a été pris par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, octroyant un quota de 15% du recrutement dans la fonction publique aux personnes en situation de handicap. Il avait été adopté la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap. Et en 2021, avec le gouvernement de transition, le président a pris un décret d'application de cette loi. Et l'article 27 du décret numéro 2021-662 PTRM du 23 septembre 2021 fixe les modalités d'application de la loi précitée. Et dans l'article 27 de ce décret, il est clairement dit que les personnes vivant avec un handicap font le concours d'entrée à la fonction publique. Alors, à chaque recrutement dans la fonction publique de l'État et des collectivités, on réserve un quota de 15% aux personnes vivant avec un handicap sur la base de l'égalité avec les autres candidats. Ce quota s'applique aux personnes vivant avec un handicap ayant concouru et qui ont obtenu au moins 10 de moyenne. Cette mesure a été bien accueillie par les personnes en situation de handicap, car plusieurs de leurs membres ont été recrutés dans la fonction publique. Avec ce décret, en 2022, il y a eu un concours d'entrée à la fonction publique. Les personnes vivant avec un handicap ont postulé. Et il y a eu l'intégration de 62 personnes vivant avec un handicap. Il y avait une intégration à titre exceptionnel et le président de la transition a octroyé 42 places aux jeunes diplômés avec un handicap. Donc en 2022, il y a eu 604 jeunes diplômés qui ont intégré la fonction publique. Pour la première fois, le mot handicap apparaît dans la Constitution. C'est à mettre à l'actif du président. Et nous sommes 4 au Conseil national de transition. Vraiment, c'est une première dans l'Afrique. Puis ce décret a été pris en charge, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de personnes handicapées sont en train d'être prises en compte et qui sont en train de travailler pour être autonomes. Cependant, cette mesure doit être étendue à tous les secteurs d'activité selon nos interlocuteurs. Nous voulons demander aux EPA dans le secteur privé de prendre un quota chaque année pour les personnes vivant avec handicap, parce que le nombre de diplômés handicapés, ils sont très très nombreux. Grâce à cette action, les personnes handicapées, de manière générale, qui ont bénéficié de cette mesure, sont en train d'être des exemplaires au sein de la société. Je pense qu'au sein des différents services, ils sont bien accueillis, parce que tout le monde commence à comprendre que les personnes handicapées ne sont pas des personnes à marginaliser, mais plutôt des personnes avec qui il faut composer pour faire la société. C'est d'étendre cette mesure également au niveau de la magistrature. Ces jeunes se voyaient voués à la mendicité. Mais grâce à la clairvoyance du général d'armée, aujourd'hui, vous allez sillonner les rues de Bamako. Je ne dirais pas que vous n'allez pas voir de personnes vivant avec un handicap mendier, mais c'est peu. Par cette mesure, les autorités de la transition marquent ainsi leur engagement de faire participer tous les citoyens dans la construction du Mali nouveau. C'est une mesure en faveur des personnes handicapées pour promouvoir leur insertion socio-professionnelle. Je pense que cette mesure, qu'on va qualifier de mesure présidentielle, est importante parce qu'elle permet au moins donc, de ne laisser personne de côté.